de cons. Bande de conscients, c'est ce qu'il voulait dire. Arrête de venir foutre ta merde, toi, qu'est-ce que tu fais là? Bon, après, ils sont sûrement un petit peu cons aussi, hein, mais est-ce qu'on peut vraiment les juger sur ce point-là? Je suis pas très sûr. Bon, vous l'avez compris dans notre première vidéo, on vous disait qu'on avait envie de vous partager de l'info. On a même envie d'un peu plus que ça. On veut essayer de vous sensibiliser à tout un tas de sujets différents. En vrai, le but ultime ici, c'est de vous donner les clés de compréhension pour que vous ayez une vraie bonne grosse base solide d'informations. Et pourquoi? Simplement parce qu'on veut faire en sorte de limiter le nombre incalculable d'intermédiaires, de sites internet et de ressources externes à consulter pour pouvoir comprendre comment créer votre propre projet. Comme on va essayer de tout vous inclure, interviews, retours d'expérience, compléments d'informations issus de nos savoirs théoriques les plus poussés, liens externes, ressources utiles. On espère juste qu'avec tout ça, ça pourra vous permettre de passer à l'action et de vous aussi vous lancer dans des projets de ce genre. Après, si vous voulez pas vous bouger parce que vous êtes juste des gros cons Curieux, que vous êtes intéressé, que vous avez envie de découvrir plein de choses, c'est aussi pour ça qu'on est là. Tu fais quoi mec là? T'es sérieux? Tu te calmes. Non, mais je sais, je m'emporte. Mais j'ai l'impression qu'il faut que je me comporte avec eux comme je me suis comporté avec toi. Non mais t'es juste con ou... Bref, on est déjà sur le coup de toute façon. Notre première initiative se trouve au bord du lac Atitlan, au Guatemala. On se trouve présentement à Antigua, à environ 3 heures de la ferme je dirais. D'ici quelques jours, on va commencer notre période de volontariat et donc la vidéo qui va avec. Comme les périodes de volontariat peuvent être plus ou moins longues. Juste après la ferme, on reste un mois complet dans une école. Bon du coup on a décidé d'essayer de faire des vidéos de transition un peu comme celle-ci, entre chaque initiative, où on vous partagera du coup nos avancées, nos galères, quelques coulisses forcément, des infos en vrac, tout ça. Mais on n'a pas eu, nous, d'histoire, justement. C'était pas du tout prévu, mais on a débarqué pendant la Semaine Sainte ici à Antigua. C'est un événement majeur dans toute l'Amérique latine et surtout à Antigua. Pour faire rapide, lors de cette Semaine Sainte, c'est jusqu'à 4 processions par jour qui ont lieu dans la ville. Les cortèges sont constitués généralement de quelques dizaines de soldats romains derrière lesquels les porteurs de palanquins sont habillés de violet ou de noir, ça dépend de la période de la semaine. Les palanquins représentent généralement le Christ quand c'est les hommes qui le portent ou la Vierge Marie quand c'est les femmes qui le font. De 60 à 100 personnes se relaient pour porter ce palanquin qui peut peser jusqu'à plusieurs tonnes, ce qui représente par personne environ un poids de 30 kg. Le palanquin est toujours en mouvement et donne l'impression d'une danse. Ça fait un pas sur le côté, un pas de l'autre côté, 10 pas en avant, 5 pas en arrière, on plie les genoux et à 3 on remonte. On espère que cette vidéo et que ce partage sur la Semaine Sainte à Antigua vous a plu. Nous on n'a pas été déçus d'apprendre ça lorsqu'on est arrivé à Antigua. Si c'est le cas, on vous invite à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne. Restez conscients, nous on va tâcher de le rester et d'ici la prochaine vidéo, on vous fait des bisous. Ciao ciao. T'as compris ce qu'on t'a dit? Faut rester conscient. Si tu restes conscient, tu cliques, tu partages, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes, tu fais tout ça. Ok? Attention.